Les demi-finales retour de la Ligue des Champions, les amis, c'est cette semaine, à commencer par ce soir. Oui, ce soir, entre Villarreal et Liverpool. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. 2 modules aujourd'hui au programme, avec un module spécial Barça et la dernière ligne droite pour Xavi. Il lui reste 4 matchs, 4 journées pour tenter de sauver, oui, la saison du Barça. Retrouvez sur l'ensemble des plateformes, plus en podcast. Et le deuxième module, il est donc là, ce spécial Ligue des Champions. Ce soir, on a du Villarreal Liverpool avec Unai Emery face à Jürgen Klopp. 20h30 sur Twitch ensemble et demain également 20h30 ensemble sur Twitch. Le Real Madrid face à Manchester City, Carlo Ancelotti face à Pep Guardiola. On va prendre le tempo et les toutes dernières informations. À commencer par ce gros match là, attendu ce soir. Rien n'est impossible. On peut rêver lorsqu'on s'appelle Villarreal. Se puede soñar. Con este Villarreal, on peut rêver. Oui, rien n'est impossible pour le sous-marin jaune. Voici le plan probable dans les colonnes de Marca de ce matin. On vous rappelle que Jérémy Pino, le petit agitateur du côté droit de Unai Emery, est toujours absent, tout comme Alberto Moreno. On devrait partir sur quasi le même plan de bataille qu'au match aller, sauf un retour ultra important. Regardez ça. Alors dans les buts, Rulli, Pau, Albiol, Estupiñán, Foyt, Coquelin, Capu, Parejo, Lo Celso, Danjuma et Gérard Moreno qui est ici, l'artificier majeur de cette équipe. Il est bien là pour ce match retour. Sera-t-il titulaire, oui ou non? Évocation ce soir sur Twitch à partir de 20h30. En face, pour Jürgen Klopp, pas de Firmino, blessé. Le plan, là aussi, quasiment le même qu'au match aller, voire le même. Alisson, Konaté, Van Dijk, Robertson, Alexander-Arnold, Henderson le capitaine, Fabinho, Thiago Alcantara, excellent, Luis Diaz, Mané, Salah. Ça, on va se régaler. Et est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est impossible ou est-ce possible? Que disent les confrères espagnols? Eh bien, ils veulent y croire et c'est logique. Qui a dit que c'était impossible? Qui nous a dit à nous, peuple jaune, que c'était impossible? Avec les photos des victoires et des qualifications face au Bayern Munich et à la Juventus de Turin, deux des ogres de cette Ligue des Champions pour la formation d'Unai Emery. Impossible, on va dire non, mais quoique, parce que je vais vous donner juste quelques chiffres que nous rappellent quand même nos confrères espagnols. 3 défaites cette saison seulement pour Liverpool. Si on regarde la première ligue, 2 défaites, mais c'était lors de la première partie de championnat. C'était face à West Ham, 3-2 et face à Leicester 1-0. Et en Ligue des Champions, défaite face à l'Inter Milan, mais insuffisante pour les interistes puisque on avait fait la différence lors de l'autre match pour Liverpool. Ça veut donc nous dire 3 défaites seulement. Est-ce que Villarreal est capable d'aller chercher tout ça? Moi, je vais vous dire peut-être que oui. Peut-être que oui. Il y a d'autres signes forts. Regardez notamment parce que ça se joue à domicile et que sur la scène européenne, à domicile, Villarreal ne perd pas, les amis. C'est la 6e demi-finale que va jouer Villarreal et à domicile, sur les 5 précédentes, aucune défaite. Aucune défaite. On avait démarré par 2 matchs nuls à 0-0 face notamment à Valence. C'était en 2003-2004 en Coupe de l'UEFA. Puis face à Arsenal en 2005-2006 en Ligue des Champions. Et les 3 autres matchs, eh bien Villarreal s'est imposé, les amis. 3-2 face à Porto en 2010-2011 en Ligue Europa. Ligue Europa également l'année suivante face à Liverpool. Tiens, 1-0 2015-2016. Pas l'année suivante, mais 2015-2016, et puis face à Arsenal, la saison passée, victoire 2-1, là aussi en Ligue Europa, saison 2020-2021. Aucune défaite à domicile en demi-finale de Coupe d'Europe. Est-ce un bon signe pour Villarreal? Affaire à suivre, en tout cas, on veut y croire. Regardez dans les différents éditos encore, le petit village gaulois face à la grande Rome de Liverpool. On a appelé ces petits bonhommes jaunes les Astérix et Obélix. On veut y croire dans cet influx de notre fameuse bande dessinée Astérix et Obélix, parce que Villarreal est un tout petit village. C'est une toute petite bourgade, Villarreal, au nord de Valence, près de Castellón. Le stade de jaune vêtu est planté au milieu comme ça, et on veut voir ça comme le petit village gaulois. Les anciens de la Maison Jaune ont été appelés, il y a des grands, des illustres, Riquelme et mon copain Robert Pires qui l'a dit très clairement. Dans ce stade,
on ne connaît pas la souffrance. On est poussé par une énergie positive. Il n'y a rien de négatif. On est dans le positif et on veut y croire. Du côté de Villarreal, c'est donc ce soir, 20h30, ensemble et sur Twitch. L'autre demi-finale, toujours sur Twitch. Toujours ensemble, toujours à 20h30, demain mercredi, avec Carlo Ancelotti. On y vient à toutes ces informations, avec notamment les éditos dans les colonnes de Marca, le pouvoir de l'intelligence. L'intelligence de ces deux coachs, dans cette double page dans les colonnes de Marca, on a établi les 10 connexions entre Ancelotti et Guardiola. Il y en a certaines un petit peu capillotractées, un peu tirées par les cheveux, mais c'est toujours les petites histoires dans la grande histoire du football. Alors, les 10 points sont là, on va s'arrêter un peu dessus. Les deux hommes, bien évidemment, sont deux milieux de terrain. Ils se connaissent, ils connaissent la science du jeu au milieu de terrain. Pep Guardiola, homme formé entièrement au Barça, homme de Johan Cruyff dans la fameuse Dream Team. Et puis Carlo Ancelotti, milieu international italien, Parme, Rome, l'AC Milan du grand Arrigo Sacchi, deux milieux de terrain stratèges lorsqu'ils étaient tous les deux joueurs. L'autre point commun, c'est que ces deux hommes ont remporté la Ligue des Champions comme joueurs. Oui, comme joueurs. C'est un premier point important. À la fin des années 80, 89 et 90 pour Carlo Ancelotti avec Arrigo Sacchi, 92 pour Pep Guardiola, c'était à Wembley, en Angleterre, avec le fameux coup franc de Ronald Koeman. Tiens, le Barça était de orange vêtu face à la Sampdoria de Gênes. Il a joué une finale perdue en 94 face à l'AC Milan de Marcel Desailly. Mais ils ont remporté donc tous les deux, comme joueurs, la Ligue des Champions. Ils l'ont remporté, ça on le sait un peu plus facilement, comme entraîneur. C'est ici également. L'ami Carlo Ancelotti l'a remporté en 2003 et en 2007 avec l'AC Milan. En 2014 avec le Real Madrid, 3 Ligues des Champions, et du côté de Pep Guardiola, 2009 et 2011 avec le Barça, l'échec la saison passée en finale face à Chelsea. Il veut remporter cette troisième et rejoindre le staff avec Carlo Ancelotti de ses coachs à 3 victoires en Ligue des Champions. Là, on va sur des connexions un peu plus lointaines. Savez-vous qu'ils ont un joueur en commun, très intéressant d'ailleurs au milieu de terrain pour ces deux milieux de terrain, c'est Xabi Alonso. Xabi Alonso. Oui, au Real Madrid, lorsque le Real remporte la Ligue des Champions en 2014, après 12 années de disette, eh bien le milieu de terrain, le poumon de Carlo Ancelotti et Xabi Alonso. Il ne joue pas la finale parce qu'il est suspendu, mais c'était lui, durant toute la saison, qui était le poumon de cette équipe. Et après cette victoire en Ligue des Champions, quelques semaines plus tard, il rejoindra Pep Guardiola au Bayern Munich. Oui, au Bayern Munich, parce qu'il avait envie d'apprendre également avec Pep Guardiola. Xabi Alonso, joueur en commun entre les deux hommes, l'une des 10 connexions. Il y en a d'autres, hein. La grande rivalité également que les deux hommes partagent avec Jürgen Klopp pour Carlo Ancelotti. Lorsque Klopp était du côté du Borussia Dortmund et Carlo au Real Madrid lors de sa première étape, Carlo est ensuite parti du côté de Naples et d'Everton. Là, il a été confronté à Klopp lorsque celui-ci était du côté de Liverpool. Kiff pour Pep Guardiola, dont la rivalité avec Klopp est l'une des grandes rivalités maintenant du football de l'ère moderne. Ils se sont confrontés lorsque Klopp était au Borussia Dortmund et l'ami Pep Guardiola au Bayern Munich. Et depuis que maintenant les deux hommes sont en première ligue, Liverpool et Manchester City, bien évidemment, Jürgen Klopp, un point commun entre Carlo Ancelotti et Pep Guardiola. Autre point commun, là aussi un peu plus à distance, sachez qu'ils ont disputé un match l'un contre l'autre. Oui, l'un contre l'autre. C'était en quart de finale de la Coupe du Monde aux États-Unis en 1994. Carlo Ancelotti était dans le staff de Sacchi avec l'Italie. Pep Guardiola était joueur de la sélection espagnole. Quart de finale, souvenez-vous, remporté par l'équipe italienne avec le fameux coup de coude de Tassotti sur le visage de Luis Enrique ensanglanté. Confrontation remportée donc à cette époque par Carlo Ancelotti dans le staff d'Arrigo Sacchi. D'autres points communs peut-être à vous donner. L'admiration mutuelle, bien évidemment, entre les deux hommes, et puis peut-être les sirènes des différentes sélections nationales. La dernière en date, c'est le Brésil qui avait déjà contacté Carlo Ancelotti il y a plusieurs temps, et puis ces dernières semaines, le Brésil a fait une offre très importante à Pep Guardiola au sortir de la Coupe du Monde Qatar 2022. Est-ce que l'ami Pep Guardiola y répondra ou non? En tout cas, ils ont bien évidemment pour l'instant refusé ces sirènes des sélections. Les 10 connexions, vous le voyez, entre les deux hommes. On va revenir un peu plus sur le terrain, avec notamment les dernières infos Real Madrid. Karim Benzema qui est toujours à la chasse au record pour le capitaine du Real. Il est à un but de Cristiano
et de Messi. Explication. Regardez, c'est ici détaillé. Alors, si je vous le lis comme ça, un but des 10 buts marqués par Cristiano Ronaldo dans les matchs de Ligue des Champions à élimination directe. Ça veut dire qu'à partir effectivement des huitièmes de finale cette année pour Karim Benzema, le match face au Paris Saint-Germain, il est depuis à 9 buts marqués. Il est à un but des 10 de Cristiano Ronaldo et il est également à un but d'un autre record, celui de Lionel Messi, le nombre de buts marqués en match consécutif. Et là, il est à un but, un match. L'ami Karim Benzema, s'il marque, il égale le record également de l'ami Lionel Messi avec cette petite photo du Ballon d'Or parce que tous les pronostics maintenant vont vers Karim Benzema pour remporter le prochain Ballon d'Or. Quels seront les plans de Carlo Ancelotti d'ailleurs pour ce match retour face à Manchester City? Le seul doute, il est ici. Est-ce que ce sera Valverde ou Rodrigo sur le plan offensif droit? Valverde pour une position peut-être un peu plus défensive et Rodrigo qui est en pleine bourre en ce moment, qui serait un choix clairement offensif de la part du Real Madrid. Je vous rappelle que David Alaba ne devrait pas tenir son poste en charnière centrale du Real Madrid. C'est Nacho qui devrait être associé à Militao. Affaire à suivre. Et enfin, côté Manchester City, le principal changement attendu par rapport au match aller. Je vous rappelle que les deux latéraux, Walker et Cancelo, étaient absent. Cancelo, il est de retour, les amis. Et c'est lui qui devrait être mis en opposition pour freiner Vinicius. Toujours pas de Walker et de Stones, normalement. Mais Cancelo sera là, normalement, pour freiner l'ami Vinicius. Celui qui sera absent, c'est lui. Là aussi, ça a fait grand bruit. Vous le savez, le Real Madrid a été sacré champion le week-end dernier avec une large victoire face à l'Espagnol Barcelone. Les festivités qui ont suivi. Un homme était absent de ces festivités. Un homme n'a pas du tout été là. C'est Gareth Bale. Il souffrirait officiellement de problèmes au dos. Ces mêmes problèmes qui font qu'il sera absent pour le dernier match européen de la saison à domicile. Vous le voyez, lui qui a été un homme clé des finales en 2014, en 2018, il ne jouera plus à la maison sous le maillot du Real Madrid en Ligue des Champions, puisque vous le savez, son destin est ailleurs à l'été prochain. Ça se finit bien tristement, je trouve, pour l'ami Gareth Bale sous les couleurs du Real Madrid. Sachez d'ailleurs au passage que le week-end prochain, le Real sera sur la pelouse de son voisin, l'Atlético Madrid, normalement en Espagne. Vous le savez, quand on accueille le champion, on doit le saluer en l'applaudissant avec une haie d'honneur. Mais vous connaissez également la rivalité entre le Real et l'Atlético. Le message a été clair de la part de l'Atlético Madrid. On ne va pas procéder à cette haie d'honneur. On ne veut pas participer à cette joie madrilène. Ce serait une humiliation. C'est le mot qui a été choisi, et notamment pour les supporters de l'Atlético. Confirmation, vous le voyez sur l'ensemble des réseaux sociaux par les confrères espagnols. Ce sera un non. Pas de haie d'honneur au Real Madrid. Petite information bonus en marge, ça c'est intéressant. Regardez ça, l'Atlético qui est toujours dans la bataille pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Il faut être dans le top 4 bien évidemment. Imaginez que l'Atlético ne soit pas dans le top 4. Ça, c'est intéressant. Il faut le savoir que dans la clause de la prolongation de contrat del Cholo Simeone, il y avait une clause justement sur la qualif en Ligue des Champions. S'il ne parvenait pas à qualifier le club en Ligue des Champions, eh bien son contrat était cassé, il était révisé à la baisse, ces émoluments, notamment pour les prochaines saisons, et c'est ce qui pourrait se passer. Ça a été dévoilé ces dernières heures par nos confrères également de la Cadena Cope, avec mon cousin, entre guillemets, parce qu'on n'est pas cousins, hein, mais son patronyme est le même que le mien, Antonio Ruiz, qui l'a dévoilé. Le contrat del Cholo Simeone est en suspens en fonction de la place finale de l'Atlético Madrid au classement de cette Liga espagnole. Voilà les amis pour toutes ces dernières informations. Je vous attends ce soir avec la commu Ruiz Club sur Twitch, 20h30 pour cette première demi-finale retour de la Ligue des Champions. Unai Emery face à Jürgen Klopp. Notre copain Julian Palmieri sera là bien évidemment, et vous, je vous attends de pied ferme, on va se régaler en mode second écran. À ce soir, 20h30 et sur l'ensemble des plateformes avec le petit hashtag Ruiz Club. Profitez des vôtres les amis, je vous embrasse.